Donc, bonjour tout le monde, bon dimanche. Mon nom c'est Chantal Leduc. Je vais attendre que Chantal me mette en direct. Ça prend toujours quelques minutes. Donc, on est dimanche le 13 juin 2021. Donc, c'est ma lecture de tarot, la 7e de la semaine. J'en ai fait une à tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu les autres lectures que j'ai fait. Vous savez que quand je fais des lectures d'âme comme ça, en fait, je suis pas encore mise en direct, là. Donc, quand je fais des lectures d'âme comme ça, je pense que ça fonctionne maintenant. Oui, on vient de m'approuver. Excellent. Donc, je suis en direct. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Je suis vraiment heureuse d'être ici en direct pour la dernière fois au cours de ce salon-ci. Prochain salon va être seulement à l'automne, donc peut-être éventuellement que ça va être aussi en présentiel, mais on verra comment ça va aller avec le COVID. Donc, pour l'instant, c'est ça, on est en virtuel. Donc, je fais une lecture d'âme générale comme j'ai fait à tous les jours cette semaine. Donc, pour donner des messages pour votre évolution auto-guérison. On est dimanche le 13 juin. 13, c'est la transformation. Juin, c'est un mois de prise de décision avec le cœur. Donc, 4, 6, ça fait 10, plus ça fait 15, encore 6. 15, c'est sûr qu'aujourd'hui, on touche beaucoup le matériel sous différentes formes. Il faut faire attention aussi pour ne pas aller dans le négatif. Puis vraiment, toutes les situations qui vont être là aujourd'hui, ah oui, je comprends. J'avais pas fait la numérologie de la journée encore. Donc, toutes les décisions qui vont être faites aujourd'hui, il faut s'assurer que c'est fait avec le cœur parce qu'il y a certains domaines au niveau de la matière, que ce soit des projets que vous avez, votre corps ou des choses comme ça, on peut avoir des petites complications. Bon, c'est pas là pour tous, mais c'est quand même ça. Si on choisit pas avec notre cœur, si on va pas dans l'amour, donc c'est ça. Peut-être que vous allez avoir aussi des personnes qui vont venir vers vous pour vous faire évoluer dans ce sens-là. Essayez de toujours aller chercher un mindset positif avant de communiquer avec qui que ce soit pour que ça soit plus facile, plus harmonieux. Donc, je vais commencer la lecture d'âme. Quand je fais des lectures d'âme générales comme ça, ce que je fais, c'est que je me connecte avec le plus grand nombre. Donc, Natacha, je donne pas de carte. Ce que je fais, c'est que je fais une lecture générale. Comme j'ai toujours fait, moi, j'ai jamais fait de lecture, j'ai jamais fait de message à des personnes précises quand je suis en vidéo. Au contraire, juste vous connecter avec votre cœur. Donc, je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre cœur pour pouvoir recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison. Dans le fond, je vais sortir, c'est par mon canal que vous allez recevoir les messages. J'utilise les cartes seulement parce que j'étais avec un grand nombre de personnes pour avoir plus de guidance à différents niveaux. Quand j'étais en lecture d'âme avec vous, il se peut que je sorte même pas une carte parce que je vais tout recevoir par voyance, par clairaudience, par ressenti et autres portes qui sont ouvertes. Donc, si jamais vous avez le goût de faire l'expérience, vous avez juste à aller sur mon site chantalleduc.ca. Vous allez voir que j'ai plusieurs produits, donc plusieurs formations aussi. Si vous allez dans l'onglet solde, vous allez voir que j'ai plusieurs trucs qui sont en spécial également pour un temps limité. Donc, je vous demanderai de vous centrer sur votre chakra du cœur, de voir, de ressentir, de percevoir, d'entendre votre flamme divine intérieure qui s'active si ce n'est pas déjà fait et qui prend de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin intérieur.
voir ce soleil-là aussi prendre de l'expansion à l'extérieur, le plus large que vous le pouvez, dans l'ici là maintenant, sans rien forcer. On va mettre l'intention également que tous vos autres chakras dans votre corps s'activent. En fait, toutes les petites flammes vont s'éveiller si ce n'est pas déjà fait. Ils vont devenir des soleils, mais des soleils qui vont s'agrandir la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière qui entre profondément dans la terre et qui monte dans le ciel de façon équilibrée, puis le point d'équilibre, c'est le chakra du cœur. Donc, je vais aller à travers les cartes, puis autres médiums, vous transmettre ce que je perçois pour votre évolution auto-guérison dans l'ici, le maintenant. Puis pour aider le plus grand nombre aussi, parce qu'il y a des gens qui vont se connecter après. Puis même, je partage la vidéo à travers le monde. Donc, il y a d'autres personnes dans d'autres fuseaux horaires qui vont pouvoir aussi s'y connecter. Puis tout est parfait. Excellent. Déjà là, en partant. Moi, j'aime beaucoup ça. Là, j'utilise juste un tarot aujourd'hui. Le tarot de la magie verte, c'est un tarot qu'une étudiante a prise lors d'une de mes formations individuelles il y a quelques années. Quelqu'un qui habitait en Suisse. Et puis, j'ai beaucoup aimé autant les mineurs que les majeurs dans ces cartes-là, dans ce jeu-là. Donc, un grand apprentissage que vous avez dû faire face dans votre vie par le passé, à différents niveaux, mais en somme, c'était vraiment pour vous réaligner avec votre essence pure, mais également votre esprit. Donc, vous êtes encore dans des soubresauts de cette expérience de vie-là pour beaucoup d'entre vous. Puis là, je le dis de façon générale pour que vous puissiez aller chercher ce qui vous parle à vous intérieurement aussi, là. Chacun, on a chacun une vie différente. Dans le moment présent par rapport à cette expérience passée-là, c'est sûr que on touche le monde émotionnel, mais il y a aussi une stabilité, une méthode à amener dans le moment présent. Vous êtes dans une stabilité, vous êtes dans une façon méthodique de pouvoir gérer ça, mais il y a encore un petit peu de soubresaut émotionnel. Donc, à faire attention. Puis c'est des conséquences qui viennent du passé. Grands apprentissages. Dans le futur, c'est sûr que là, vous allez devoir, euh, encore là au niveau émotionnel, gérer un défi, une épreuve euh, où le couple va être à prioriser. C'est ça que j'entends comme mot. Fait qu'on va être peut-être un petit peu dans une forme de solitude qu'on va avoir besoin pour réfléchir, avancer. Mais c'est question d'émotions, de relations, bon, intimes, parce qu'on parle de couple, là. Il y a eu la situation qu'on parle depuis tantôt, il y a eu un épisode d'immaturité. Bon, peu importe la leçon, mettons que si c'était un projet, par exemple, c'est que, bon, là, on avait besoin de mettre en place certains outils parce que, quand même, il y avait quand même une sagesse derrière tout ça, mais puis c'est ça, c'est le désir, c'est d'activer un feu pour la création de ce projet-là, par exemple. Euh, c'est sûr que dans le moment présent, ce que je vois au niveau financier, c'est que c'est pas nécessairement facile. Euh, il y a comme un obstacle ou une autre personne qui vient joindre au projet qui fait ralentir peut-être le projet par des formes de conflits qui viennent s'installer.
Il faut aller trouver l'harmonie à l'intérieur de soi pour pouvoir vivre cette situation-là d'un autre angle ou dans la facilité. Euh, Puis là, tu vois, on revient dans le futur dans une stabilité par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment bien. Euh, il y a eu une association euh, au niveau financier par le passé. Euh, Vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour arriver à, je dirais, créer ça vraiment à votre image ou comme vous le désirez. Par contre, il faut voir la beauté qui vous entoure, il faut être dans un état de gratitude. Euh, vous êtes une déesse, un dieu, donc vous avez un pouvoir créateur qui est très grand. Donc, peut-être voir comment vous pouvez peut-être laisser aller les vieux schèmes, les croyances limitantes du passé pour pouvoir aller chercher votre maximum dans l'ici le maintenant. Vous allez arriver à des résultats vraiment extrêmes. Donc, mais il faut faire attention de ne pas aller vers des intentions qui sont peut-être moins pures ou moins centrées avec votre essence, là. Donc, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Il faut faire attention aux émotions. On est beaucoup dans la matière, par contre. À travers la lecture que je vois aujourd'hui, c'est qu'on passe, mettons, au niveau émotionnel. Il y a comme des réflexions à apporter à différents niveaux. Euh, Faut pas oublier, les gens qui sont autour de nous sont là pour nous aider dans notre cheminement. Puis, faut faire attention de ne pas aller dans la dualité, mais célébrer ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est ça que je me rendais compte tantôt. Des fois, on peut agir sous les émotions au lieu de s'asseoir, puis vraiment. Puis en même temps, c'est correct des fois, puis d'autres fois, c'est moins lucratif, fait que c'est à avoir, c'est moins gratifiant. C'est avoir ce que vous désirez. Ben, en même temps, je pense qu'on est toujours en train de canaliser de l'info, puis on est toujours en constante évolution. Puis de l'autre côté, ben, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup au niveau de la matière. Parce que j'ai quasiment juste des mineurs, là, puis on a beaucoup la coupe qui est présente, puis le denier. Le bâton, mais simplement une fois, puis c'est vraiment le bâton, c'est matérialisé, c'est tout ce qui est désir, souhait. C'est le feu aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain, mais il n'y a pas trop de conflit parce qu'il y a zéro épée dans mon tirage. Donc, puis la dernière carte que j'ai, c'est la reine de Pentacle. Je vais vous la montrer. Je vois que, tu sais, la reine de Pentacle, c'est vraiment comme si elle se posait et récoltait en fait ce qu'elle avait semé, mais très bien ancré. Elle est solidement accotée à un arbre, si vous voulez, assise, toute souriante, puis en paix. Donc, la leçon du début, c'est la seule carte majeure que j'ai pichée. Je vais essayer de vous le montrer. La leçon du début, en fait, l'apprentissage que vous êtes venu faire là, sur Terre, ben, c'est ça. À la fin, vous allez vraiment arriver à aller chercher le maximum, tu sais, au niveau matière. Puis ça peut être au niveau du corps, comme ça peut être au niveau monétaire, comme ça peut être des biens matériels pour certains. Mais c'est sûr que dans le moment présent, la carte du milieu, on est vraiment excusez-moi, dans une période où c'est stagnant. On a besoin d'intégrer, on a besoin de comprendre, on a besoin d'assimiler, on a besoin de... Il y a un temps d'arrêt nécessaire, peut-être
Tu sais, d'un côté, on peut voir au niveau abondance, puis d'un autre côté, on peut voir euh, ouais, au niveau abondance, mais on peut voir aussi par rapport à certaines personnes qui sont là, les ressources sont peut-être manquantes. Donc, mais soyez certains, certaines que vous allez arriver à aller chercher un bon ancrage puis un bon résultat, surtout si vous êtes centré avec votre moi supérieur. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis merci. Une bonne fin de salon pour ceux et celles que je ne reverrai pas. Puis on va probablement se revoir à l'automne. Donc, merci à vous. Amour et lumière. Bon dimanche. Puis bonne fin de week-end. Merci.